Your name is Yahweh. The only one that resurrected on the third day, Papa. Your name is Yahweh. The one that delivers us from the hands of the enemy. Your name is Yahweh. You that change situations, Papa. We call you this morning, Yahweh. Our only provider, our provider. Oh, your name is Yahweh. You that open the door where the safe is closed with the lock. Your name is Yahweh. You that changes situations at the twinkle of an eye. Your name is Yahweh. Toi qui es le roi des rois, assis sur le trône, ton nom est Yahweh. Papa, toi seul, qui nous élève, quand tout le monde nous appelle, nous t'appelons Yahweh. Oh, chante Yahweh. Oh, ton nom c'est Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. We say Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Est-ce que tu peux applaudir pour Yahweh ce matin? Est-ce que tu peux applaudir pour celui-là qui est assis sur le trône? Celui-là qui ne t'a jamais laissé tomber. Celui-là qui est toujours là de tenir la main. Partout dans toutes les situations, il est là. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Yahweh qui ne change jamais. L'âge en âge, il reste le même. Ah, celui-là qui a coulé le sang pour nous. Lui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il est digne de recevoir notre acclamation. Il est digne de recevoir cette louange. Il est digne de recevoir notre adoration. Lui seul qui s'appelle El Shaddai, Adonai. Lui seul qui est assis sur le trône. Nous t'adorons ce matin, Papa. Tu es digne. Tu es digne, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Quand nous devons acclamer pour les hommes, on peut s'asseoir. Mais quand on va acclamer pour l'Éternel, tenons-nous sous nos pieds. Il n'y a personne ici qui peut payer pour le souffle de vie qu'il a. L'Éternel qui te garde en vie, acclame pour lui sur tes pieds. Lève tes mains et acclame pour l'Éternel. Ne reste pas assis. Pour ces cris de joie pour l'Éternel. La Bible dit que nous devons pousser des cris de joie pour l'Éternel. Alléluia. Aie l'habitude, personnellement, d'acclamer, de pousser des cris de joie pour l'Éternel. Le cri de joie, écoutez, avant que le porteur de message n'arrive, le cri de joie permet à ce que tu désires d'arriver. Regardez dans un stade, par exemple, quand les gens jouent, c'est les supporters qui crient et qui acclament, qui donnent la force à l'équipe d'aller marquer le but. S'ils n'ont pas de supporters, ils ne vont rien faire. Il faut célébrer l'Éternel pour que tes anges te précipitent dans la réalisation de tes rêves. Amen. Alléluia. Ne sois pas une personne, une montagne dans l'église. Ne sois pas une montagne dans ta propre vie. Est-ce que je peux la quelqu'un? Dans ta propre vie, ne sois pas une montagne. Tu es appelé à faire dégager les montagnes. Amen. Ton cri de joie peut faire s'écrouler une montagne. Yes. Est-ce que je peux la quelqu'un? Ne rate pas l'occasion de pousser les cris de joie de l'Éternel. Ne rate pas l'occasion d'acclamer l'Éternel. Alléluia. Alléluia. louer l'Éternel. Ce matin, pendant que tu es debout, je vais appeler le porteur de message. Je sais que ton cœur est préparé. Je sais que le Seigneur est présent. Je sais que le Saint-Esprit a l'œuvre dans ton cœur. Et il va te donner ta portion ce matin. Alléluia. Alors je vais appeler papa pour qu'il vienne nous dire ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Sois disposé ce matin.
Que la distraction disparaisse de ta pensée. Et que ton esprit, ton cœur, ton corps soient présents en ce lieu. Pour recevoir la plénitude de ce que le Seigneur a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire un Alléluia de feu ce matin? Alléluia. Amen. Nous restons debout s'il vous plaît. Psaume 67, versets 6 à 7. Quelqu'un avec la Bible en français lit, parce que moi j'ai une Bible en anglais. Amen. Psaume 67, versets 6 à 7. Alléluia. Tenez vos Bibles. Vous allez vérifier la parole que je vais lire. Amen. Amen. Psaume 67, écoutez bien. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Alléluia. Amen. Amen. D'autres versions disent, Amen. Amen. Dieu nous bénira et tous les bouts de la terre le craindront. D'autres versions encore disent, Amen. Le verset 8 en français. Amen. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. Amen. Amen. J'aime bien cette version-là. Amen. Amen. La version commence en disant, la terre donne ses produits. La terre donne quoi? Ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Alléluia. Amen. Je déclare dans ta vie ce matin, tu es béni de Dieu. Amen. Je déclare que tu es béni de Dieu. Amen. Tu es béni de Dieu. Amen. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu dans ta vie fasse que tu sois craint. Amen. Fasse que tu sois craint. Amen. Parce que lorsqu'on te voit avant de t'approcher, qu'on craint. Amen. Qu'on se demande comment je vais faire pour approcher ce frère. Comment je vais faire pour approcher cette femme. Alléluia. Que tu ne sois pas quelqu'un à qui on va adresser des paroles faciles. Que tu ne sois pas quelqu'un à qui on va adresser des paroles faciles. Des paroles vulgaires. Amen. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Sois béni de Dieu. Sois béni de Dieu. C'est notre année de grâce extraordinaire. Je déclare la grâce extraordinaire dans ta vie. Je déclare la grâce extraordinaire dans ton affaire. Je déclare la grâce extraordinaire dans ta vie professionnelle. Dans ta marche avec Dieu. Dans ta maison conjugale, je déclare la vie abondante au nom de Jésus. Que ta santé expérimente une grâce extraordinaire. Une grâce extravagante. Là où les grâces s'arrêtent, ta grâce commence. C'est-à-dire là où tout le monde voit les portes. Non, toi tu vas dépasser ce stade-là. Tu vas arriver à la porte où tout le monde autour de toi se demande qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Toi tu vas dire on va là-bas. Toi tu vas dire on va là-bas. Car tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Dans l'environnement où tu te trouves, tu es la seule qui va saler cet environnement au nom de Jésus. Et tu vas le conduire à ta volonté. Selon ta volonté. Comme tu me vois. Selon comme tu me vois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La paix de Dieu soit avec nous. Amen. On s'assoit comme des princes et des princesses. Alléluia. Dans la présence de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Rappelle-toi, ça c'est ton année de grâce extravagante. Amen. Il y a des niveaux de grâce. Amen. Amen. Nous allons arriver à ce stade-là où on va comprendre les aboutissants, les détails, tous les complexes, tous les mystères des grâces. Il y a des niveaux de grâce. Alléluia. Amen. La première grâce, là, c'est qu'est-ce que nous tous, les humains, le monde entier expérimente. Car personne n'est venu ici par volonté. Amen. C'est une grâce de pouvoir venir avec ses yeux, avec ses oreilles, entendre des fois les merveilles de la création. C'est une grâce. Amen. Amen. Et tout le monde bénéficie de cela. La capacité de pouvoir, de se mouvoir, la capacité de penser et de choisir. Tout le monde en a. Alléluia. Amen. On reçoit notre niveau de grâce le jour où on est de nouveau. Le jour où on commence à vivre véritablement. Alléluia. C'est par grâce qu'on est choisi. C'est par grâce qu'on est un élu. Personne n'a choisi. Alléluia. Amen. Par grâce. Est-ce que tu sais que le diable injecte en toi les pensées négatives pendant que l'Esprit de Dieu reste tranquille? Alléluia. Mais ce n'est pas la grâce
que tu vas être comme branché au courant pour que tu ouvres ton cœur et que tu abandonnes à Dieu. Par la grâce. Amen. Après cette grâce-là, commence à arriver la grâce au niveau où tu commences à recevoir les dons spirituels. Mais là, on va arriver. Alléluia. Amen. Puis il y a un niveau de grâce très sainte, grâce extraordinaire. Alléluia. Puis on va au-delà de la grâce à la grâce extravagante. Yes. Quand Dieu te distingue dans le lot des saints, fait des choses avec toi que personne ne peut comprendre. À ce moment-là, tu deviens comme si tu es devenu fou pour Dieu. Tu expérimentes une grâce à un niveau qui ne dit pas son nom. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Dimanche 5 février 2023. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 11h33. Ok. Dieu merci. J'ai assez de temps. Alléluia. Ce matin, je parle de notre Dieu qui est notre Père. Amen. Amen. Jésus-Christ est ma paix. Jésus-Christ est ta paix. Alléluia. Amen. La paix comme pas le monde connaît, mais la paix selon que Jésus-Christ nous donne. Alléluia. Nous allons lire ensemble Jean chapitre 14. Je vais un bon lecteur rapide. Je nous invite à lire tout le chapitre de Jean 14 à la maison. Nous allons faire une lecture rapide de ce chapitre ici. Puis nous allons continuer. Alléluia. Jean chapitre 14. Écoutons la parole de Dieu et soyons bénis. Tout le chapitre. Alors je vais lire au nom de Jésus. Tenons debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jean chapitre 14. Rapidement. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes. Amen. Parce que je m'en vais à mon Père. Amen. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Amen. je le ferai. Amen. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Aïe, aïe, aïe. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Oh, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, je God. viendrai à vous. Amen. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis. Amen. Et vous vivrez aussi. Amen. Amen. Oh, God. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi Oh, et Lord. que je suis en vous. Oh, Lord. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen.
Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et ne s'alarme point. Amen. Stop there. Praise Amen. God. Amen. Alléluia. Amen. Sit down. Asseyons-nous. Amen. Amen. Nous prions. Roi des rois, éternel des armées, Papa, je te bénis. Je te dis merci. Merci, ô éternel Papa, parce que nous ne connaissons pas si tu ne nous montres pas, si tu ne nous enseignes pas. Seigneur, je prie que à travers moi, ô éternel Papa, tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous bénir ce matin, que tu puisses, ô éternel, parler à notre âme, afin, ô éternel Papa, que nous puissions rentrer dans ta paix, posséder ta paix, expérimenter ta paix, confesser ta paix, telle que tu l'as promis, telle que tu nous le donnes, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était un ministre. Est-ce qu'on a ça? Alléluia. Jésus-Christ était un ministre. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait un ministère. Amen. C'était le ministère du salut. Alléluia. Je voudrais que vous me compreniez très bien. Ok? Jésus-Christ est notre grand sacrificateur. C'est ce que la Bible le qualifie. Alléluia. Il a commencé son ministère aussitôt que quand il avait 12 ans. En cherchant à comprendre les Saintes Écritures, en possédant les Saintes Écritures. Puis quand il avait 30 ans, la Bible témoigne qu'il a commencé à œuvrer, commencé à réaliser son ministère. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un ministre de Dieu. Alléluia. Et nous suivons ses pas. Amen. Et nous parlons en son nom en tant que ministre de Dieu. Alléluia. Le ministère de Dieu est dans son église. Parce qu'il est venu établir son église. Il a dit à Pierre, tu es la pierre et sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai quoi? Le ministre bâtit son église. Alléluia. Et dans cette église, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enseignement, le vécu du ministère de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous sommes le ministère, oui. Alléluia. Nous avons acquis une petite portion de la mission de Christ sur terre. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui devrait caractériser chaque élu de ce communauté. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Avoir l'amour pour l'un et pour l'autre. Avoir l'amour pour l'un, c'est ce qui devrait nous animer et ça, c'est ce qui devrait être notre paix. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a enseigné toutes ces choses à ses disciples afin qu'ils rentrent dans la connaissance divine. La connaissance qui n'est pas la connaissance du monde. Pourquoi? Afin que eux, ils puissent s'ouvrir à vous préparer leur maison pour que Dieu puisse habiter en eux. Est-ce que quelqu'un a suivi la lecture comme moi? Qu'il puisse vivre en nous. Ça veut dire que nous portons Christ en nous. Nous portons, pas seulement nous portons Christ, mais nous portons le grand sacrificateur. Nous portons son ministère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si quelqu'un te dit là-bas dehors, il te demande qui tu es, je suis ministre de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça donne quelque chose? Non, ça rentre pas. Alléluia. Amen.
Ça rentre pas. Il faut que ça rentre pour comprendre qui tu es. Tu es disciple. Un disciple fait quoi? Un disciple suit son maître. Un disciple fait ce que son maître fait. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les plus grandes choses que ce que moi je... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un suit ça? Mais si tu vas faire les choses que Jésus-Christ fait, tu es quoi? Ministre. Amen. Tu es prêtre. Alléluia. Amen. Il dit, tu es co-héritier. Tu hérites quoi? Qu'est-ce que tu vas hériter? C'est pas de son héritage que tu vas hériter. C'est pas avec lui. Quand il parle de co-héritier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'hérite pas seul, mais toi aussi tu es lié. Amen. Écoutez, en Afrique, on peut peut-être comprendre ça. Quand il y a par exemple des titres fonciers. Amen. On peut lotir tout un quartier, tout un village, on peut lotir. Et dans le lotissement, on met les noms des personnes qui sont les ayants droit. Amen. Les personnes qui font partie du titre foncier. Ça veut dire que les propriétaires de ce titre foncier. Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre un parcelle de cette terre si tu n'es pas d'accord. Est-ce que quelqu'un a entendu me suivre? Amen. Alléluia. Amen. On est des ministres de Dieu. On doit se comporter comme des ministres de Dieu. Alléluia. Et je peux taire cette voix qui pense que nous ne sommes pas ministres. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'église de Dieu. Nous nous préparons pour la venue de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes une église. Nous sommes une mission. Alléluia. Il nous a chargé de la mission. Allez. Allez. Il y en a qui sont de mes enfants mais qui ne sont pas là. Allez les chercher. Ils sont dehors. Allez les chercher. Amenez-les dans le pâturage. Et vous serez un seul chien. Amen. Amen. Un seul troupeau. Un seul maître. C'est qui le maître? Jésus. Je fais partie du troupeau. Amen. Qui fait partie du troupeau? Je peux voir ta main. Alléluia. Amen. Et c'est à ça qu'il dit. Amen. Qu'il nous donne la paix. Il nous donne quoi? La paix. Tout ça pour qu'il nous donne la paix. Et la paix là nous permet de vivre. Amen. Parce qu'il dit, je vis et toi tu vis. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Tu devais être dans... Il y a un feu de joie qui devrait t'embrasser ce matin. Amen. Parce que moi je parle, j'ai la chair de poule. Alléluia. Parce que je sens, mon Dieu vit, je vis. Je ne connaîtrai pas la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Jamais. L'assurance parfaite. Je suis un être parfait. Alléluia. La perfection est en moi. Je manifeste la perfection. Alléluia. Donc ce matin, alléluia, je parlais de paix. Et notre mois de paix. Amen. Essayons de voir, ça veut dire quoi la paix? Le monde parle de paix, amen, et définit même la paix. Alléluia. Comme un état de calme. Un état de tranquillité. Alléluia. Amen. Il y a les positifs, je vais les diviser en deux groupes. Les positifs qui vont voir dans la paix un état de calme et de tranquillité. Et la Bible, le dictionnaire le définit. Alléluia. Mais il y a aussi les négatifs qui voient dans la paix tout simplement le fait d'avoir une absence de guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre, on est en paix. Il n'y a pas de lutte, on est en paix. Entre nous. Est-ce que nous pensons que ce n'est pas parce qu'il y a la guerre physique qu'on est en paix? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de lutte qu'on est en paix? Nous qui venons d'Afrique, on connaît beaucoup de choses. Amen. Nous avons actuellement dans mon pays une partie qui est en guerre physique. Mais le chef d'État parle de paix. De que nous sommes en paix. Les gens ne mangent pas leur faim, mais nous sommes en paix. Vous vous imaginez? Il y a des exportations, il y a des exploitations, il y a des abus, il y a des enlèvements tous les jours, mais nous sommes en paix. Quelle contradiction. Amen. Amen. Mais quand on va plus loin, il y a l'élite de l'intelligentsia, c'est-à-dire que ceux qui ont fait beaucoup d'écoles, et ils vont parler de la paix comme une idéal inatteignable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de véritable paix parce que le monde est face, où les hommes sont face à des combats perpétuels et constants. Amen. Amen. Les hommes sont toujours à la quête d'une paix. Ils sont toujours en train de chercher quelque chose. Et pour eux, c'est une utopie. C'est inatteignable. Pas possible de parler de la paix en tant que véritable
définition de ce mot où on a un état de total calme, totale tranquillité, totale assurance, aisance, le bonheur. Amen. On voit ça comme l'utopie, comme un rêve. Et le monde fait tout. Il y a des combats, il y a des luttes, il y a toutes sortes de recherches, il y a des efforts humains qu'on ne peut pas décrire pour atteindre cette utopie. Alléluia. Elon Musk, un des hommes les plus riches de la terre, exploite l'espace depuis un certain temps. Il cherche, avec des voyages dans l'espace, un endroit où il peut avoir de la tranquillité, du calme, de la paix. Alléluia. La science passe tout le temps. On dépense des millions et des milliers de dollars d'or pour chercher des solutions à des problèmes humains, à des luttes humaines, parce qu'on veut la paix. Cherche. Alléluia. Il y en a des personnes qui passent toute leur vie travaillant jour et nuit, 18 heures sur 24. Ils cherchent à avoir de l'argent, pensant que si j'ai l'argent, j'ai la paix. Et ils n'ont pas la paix. Alléluia. Il y a des hommes qui passent leur temps à chercher les femmes. Chaque jour, ils cherchent la paix. Ils n'ont pas. Alléluia. Ecclésiaste, dans la grande partie de son écrit, parle de la futilité de la vie. Il parle de la bassesse de la vie. Il parle du non-valeur de la vie. Alléluia. Il aurait expérimenté tout. La pauvreté, la dureté, les abus, la souffrance, mais aussi, il a recherché le bonheur. Amen. Il a construit des grandes cités. Il a acquis beaucoup de biens. Mais il a regardé, il a dit tout cela est vexation de l'esprit. Amen. À un moment donné, il a dit, il y a une saison pour toutes choses. Une saison pour rire, une saison pour pleurer. Amen. Mais j'ai regardé également tout ça et j'ai vu que tout ça, ce n'était rien. L'insatisfaction totale. Alléluia. L'homme, depuis sa création, cherche la paix. Cherche la paix. Sauf que l'homme cherche la paix au mauvais endroit. Alléluia. Amen. Au mauvais endroit. Jésus-Christ dit, amen, dans le